Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Merci de nous rejoindre sur Espace TV dans votre émission Tout Foot de ce lundi 18 janvier 2021, mesdames et messieurs. Sur Espace TV, voici le sommaire de cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot, produite ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry. Au sommaire de cette émission Tout Foot, nous allons parler du Sili national local qui va participer pour sa troisième fois consécutive au championnat d'Afrique des Nations prévu dans le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o. C'est au Cameroun, le Sili national local qui va donc participer pour sa troisième fois après les éditions de 2016, 2018 et de 2020 conduites par Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. Les chances du Sili national local, le Sili qui sera privé non seulement de ses supporters mais aussi de ses arbitres. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Vous aurez les tentatives de réponse dans cette émission Tout Foot. On parlera également du comité national des supporters. Vous le savez, le département en charge des sports a décidé de ne pas faire voyager cette saison, cette année, de supporters mais aussi d'acteurs de football pour accompagner le Sili national local à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, devenu le rendez-vous favori des recruteurs venus dénicher des talents bruts pour les exporter sur le vieux continent européen. Nous avons rencontré le secrétaire général du comité national des supporters en la personne de Mohamed Salif Bangoura, affectueusement appelé Benglo. Déçu de cette décision, mais pas du tout surpris. Vous aurez sa réponse dans cet élément de reportage que nous allons vous proposer dans cette émission Tout Foot. Et enfin, nous allons poser nos valises en Première Ligue où se joue le championnat le plus passionnant, un championnat à l'issue incertain et improbable. Vous le savez, il y avait une affiche au sommet ce dimanche qui a mis en opposition les deux clubs posés donc au Dauphin, Liverpool. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Les moments forts, c'est dans cette émission Tout Foot. Merci encore une fois de nous préférer sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout Foot. Retour en plateau pour démarrer cette émission Tout Foot. Je vous disais, le Sili national de Guinée va participer à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu au Cameroun. Le Sili national sera donc à sa 3e participation après les éditions de 2016-2018 au Cameroun. Le Sili national, dirigé par Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, est logé dans la poule D en compagnie de la Namibie, de la Zambie et de la Tanzanie. Le Sili d'ailleurs qui a pris son quartier général à l'hôtel international First International Hymne de Limbe. Vous le savez, c'est une compétition qui fait office à la petite sœur de la Coupe d'Afrique des Nations qui a donc été élevée au rang des compétitions internationales. Une compétition dont le vainqueur va empocher 1 250 000 $. C'est donc le pactole qui va empocher le vainqueur de championnat d'Afrique des Nations. Le finaliste malheureux, lui, par contre, va se consoler d'une enveloppe de 700 000 $. C'est devenu un rendez-vous favori des recruteurs, des agents de joueurs, des directeurs sportifs, des grosses écuries du football mondial venus scruter, passer au crible des différents talents bruts pour les dénicher, les faire exporter du côté donc de l'Europe. Le Sili qui a bouclé sa phase de préparation, sa dernière phase de préparation par 2 matchs amicaux. Tous deux perdus, 2-1 dans un premier temps. Ensuite, les deux équipes ont remis le couvert pour la deuxième rencontre perdue par le Sili national local sur un score limite d'1-0. C'était donc à El Jadida au Maroc où le Sili a réalisé donc sa deuxième partie de son stage de préparation. Mais c'est un Sili national, mesdames et messieurs, qui sera le seul représentant au Cameroun sans aucun arbitre sur les 41 arbitres retenus par la Confédération africaine de football. 37 nationalités différentes avec un quatuor féminin. Pas d'arbitre guinéen. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Est-ce un problème de crédibilité, de compétence de nos arbitres guinéens? Nous avons rencontré Moussa Bintou Kaba. Il est le président de la commission des arbitres au sein de la Fédération guinéenne de football. Il a tenté de se justifier. C'était au micro de Yaya Demba Camara. C'est un Moussa Bintou Kaba visiblement très déçu qui s'est prêté à la question. Cet instructeur des arbitres guinéens a dit tout au moins cette absence ne s'explique pas par l'incompétence de ces hommes en noir. Et il rappelle tout de même que la CAF s'est référée aux anciens documents pour effectuer son choix d'arbitre devant officier ces matchs du CHAN au Cameroun. C'est une ancienne liste de fin 2019, début 2020,
qui a été reconduite. Vous n'êtes pas sans savoir que le CHAN devait avoir lieu au Cameroun en 2020. Mais à cause de cette pandémie, cette maladie, elle a été ramenée en 2021. La liste était déjà faite en 2019, fin 2019, début 2020, où il n'y avait pas de Guinéens. C'est cette liste-là qu'ils ont actualisée. De l'avis des observateurs du football, ce choix de la CAF sans aucun arbitre guinéen met en cause l'image de la corporation arbitrale. Mais voici les critères de choix définis par cet instructeur. C'est les arbitres qui sont en forme dans leur pays ou bien qui font des bons matchs au niveau de ces différents matchs éliminatoires, que ce soit junior, cadet, les clubs ou les équipes nationales, bref en généralité. Donc, mais c'est une catégorie de personnes qui vont au niveau du CHAN, ce qu'on appelle les catégories B. Parce qu'au niveau de la CAF, on peut tous être des arbitres internationaux, mais on n'est pas dans les mêmes catégories. La récente Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte, la Guinée avait un seul représentant pour cette joute continentale du ballon rond. Si c'est un problème de compétence ou de compétence, la Guinée, on a été en Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Entre CHAN et Coupe d'Afrique, qui est plus grand, qui est plus élevé? Quand on n'est pas ensemble, nous mettre en cause, je dis non. Du point de vue formation pour bien outiller ces hommes en noir, l'institution en charge du football guinéen s'acquitte de son devoir chaque saison sportive en Guinée. Il n'y aura pas d'arbitre au CHAN, il n'y aura pas non plus de supporters. En tout cas, c'est la décision du département en charge des sports, en commun accord avec la Fédération guinéenne de football. Pas de supporters, pas d'acteurs de football pour aller accompagner le Sili national local dirigé par Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. Cette décision s'explique par un contexte de coronavirus. Vous savez, le coronavirus qui a chamboulé bien d'événements majeurs à travers le monde, qui a mis en berne certaines activités. Si certaines compétitions ont été reportées, d'autres par contre ont été totalement annulé pour le coronavirus. Il y a une décision qui est intervenue au sein de la Confédération africaine de football. Désormais, même avec 11 joueurs, le CHAN va se jouer et cette décision est donc applicable à toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Nous avons rencontré le secrétaire général du Comité national des supporters. Comment ce comité a-t-il apprécié cette décision du département en charge des sports de ne pas faire voyager de supporters? Le comité se dit déçu, certes, de cette décision, mais pas du tout surpris parce que l'annonce avait été faite par le président de la Fédération guinéenne de football à la personne de Mamadou Antonio Soare à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau à cette équipe du Sili national local. Je vous invite à présent de suivre le secrétaire général du Comité national des supporters de Guinée dans cet élément de reportage assez bien fourni. Les supporters constituent une seconde âme pour une équipe, un second souffle. Ils sont la révolte quand celle-ci semble s'endormir dans un match. Pour sa troisième participation au CHAN, le Sili national local sera privé de ses supporters et quelques dirigeants. Le Comité national des supporters de Guinée regrette cette décision, mais dit ne pas en être surpris. Nous, on n'a pas été surpris. C'est au cours de la remise du drapeau à l'équipe nationale cadette, locale, que le président de la Fédération de Guinée de football a annoncé comme quoi, à cause de la maladie, les joueurs iront sans supporters. Et ça a été un regret, et pour la fédération, et pour le département. Car nous avons été appréciés par le ministre Bantamasso et Antonio Soare. L'effort que les supporters fournissent au cours des différentes rencontres, vraiment ça a été un regret pour la famille sportive. Son secrétaire général explique ce à quoi va consister leur présence au Cameroun. Il ne peut pas avoir de rencontre sans représentant. Donc ils ont trouvé utile que le comité national des supporters soit représenté par 3 personnes. Moi, le secrétaire général, chargé de communication et chargé de l'animation. C'est nous qui allons nous déplacer, accompagner l'équipe. Une fois arrivés là-bas, si nous trouvons la communauté guinéenne au Cameroun mobilisée, nous allons les accompagner pour que l'équipe soit soutenue. 500 personnes devaient composer la délégation officielle de la Guinée. Mais le coronavirus a chamboulé les plans du département des sports. Le secrétaire général du Comité national des supporters de Guinée remercie la Fédération guinéenne de football et le département des sports pour leur accompagnement avant de souhaiter bonne chance au Sili national de Guinée. Et je salue l'effort qui a été déjà fourni. Parce que ni c'était cette maladie, vraiment, la Fédération avait envisagé d'envoyer 500 personnes. Ça, Anthony Soare nous avait promis ça, plus l'effort du département.
a rappelé que le Sili national local est logé dans la poule D en compagnie de la Namibie, de la Zambie et de la Tanzanie. Le Sili national entrera en lice le mardi 19 janvier face à la Namibie. C'est une compétition, vous le savez, qui se joue dans un contexte sécuritaire assez tendu avec des séparatistes anglais qui ne veulent absolument pas qu'elle se tienne au Cameroun. Selon nos informations, des engins, même des explosifs, ont été découverts juste à proximité du stade devant abriter les matchs de phase de poule du Sili national local. Pour le moment, la CAF est en train d'étudier la possibilité, oui ou non, d'abriter donc les matchs de poule à Limbé. Est-ce que ces matchs de poule seront délocalisés à Douala? Pour le moment, la CAF est bien attentive à l'évolution de la situation sécuritaire du côté donc de Limbé. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur le Sili national local. Changeons de cap à présent pour parler de la Première Ligue où se joue le championnat le plus rude, le plus passionnant. Il y avait une affiche au sommet qui a mis en opposition les Red Devils de Manchester United portée par une flèche empoisonnée à la personne de Marcus Rashford et de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes d'ailleurs qui a été élu meilleur joueur du mois de la Première Ligue pour la 4e fois consécutive. Un record battu dans ce championnat dont l'issue est incertaine et improbable. Bruno Fernandes qui a complètement bonifié le jeu des Red Devils. Et de l'autre côté, vous avez Liverpool porté par Sadio Mané et Mohamed Salah. Mesdames et messieurs, c'était au compte de la 19e journée de cette Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Vous le savez, Manchester United avait donc l'occasion de prendre son envol, de prendre le large à la tête de ce championnat. Et Liverpool qui avait également la possibilité de se rapprocher ou tout de même de ravir la première place au Red Devils de Manchester United. Le moment fort de cette affiche qui s'est jouée dans un stade assez vide. Coronavirus oblige, c'est quand même agaçant, décevant. Cristiano Ronaldo l'a exprimé, Lionel Messi également en a fait autant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affiche qui a opposé Manchester United à Liverpool? Le résumé de cette affiche au sommet, c'est dans cette émission Tout Foot maintenant et tout de suite. Les Vierges 0-0. Après une première période très fermée avec une domination stérile de Liverpool, les Red Devils encore Paul Pogba. A noter que David De Gea a été aussi décisif sur un tir lointain de Thiago. Au classement, Man United reste en tête avec 3 points d'avance sur Liverpool, qui stagne à la 3e place. Et pour finir, on va parler d'Alga Simouba. Vous le savez, Alga Simouba, c'est cet international cadet, celui qui fut le tout premier à avoir inscrit un but au stade général Lansana Conté de Nongo. C'était à l'occasion donc du match d'ouverture du tournoi U20 qui a opposé la Mauritanie à la Guinée. C'était à l'occasion, bien entendu, de la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Alga Simouba l'a été le tout premier à marquer au stade général Lansana Conté de Nongo. Le Sili Junior s'était d'ailleurs imposé sur un score de 2-1. Alga Simouba a posé ses valises à la Gantoise pour le moment. D'après Mohamed Maléa Camara que nous avons joint au téléphone, le propriétaire de Renaissance FC, il reste quelques détails, quelques principes à régler sur les indemnités de transfert, sur la durée du contrat. Pour le moment, rien n'est officiel quant au transfert de Alga Simouba. Les détails seront dévoilés dans les prochains jours par le propriétaire de la formation Renaissance FC, un club qui boxe dans la 2e division depuis sa relégation il y a 2 saisons. Mesdames et messieurs, voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Tout Foot, produite ici au stade du 28 septembre de Conakry. Merci à Mohamed Bangoura, le très soigneux qui était donc derrière cette caméra. À la réalisation, il avait Alassane Kati. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur la même télé d'une autre planète Espace TV. Je vous dis bonsoir, mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.